Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 17 décembre 2016, fut le premier épisode de la nouvelle formule de Fermez-la, restructurée avec l'ermite moderne, introduisant un costume définitif, avec générique composé par Neku, ainsi que des décors et un montage fait par Samsodo. C'est pas l'épisode à l'origine de cette nouvelle formule, cet épisode étant Marvel c'est le bordel que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais cet épisode-là était jugé pas assez bon pour être sur Voxmaker à l'époque. Alors on l'a gardé en stand-by et fait cet épisode bien plus d'actualité et bien plus fun pour lancer la nouvelle formule. Aussi, juste avant qu'on ne diffuse la vidéo, le procès de l'association pour mouvoir contre Sausage Party s'est passé et ils ont perdu. Donc ça fait plaisir de voir que la justice est d'accord avec moi. Bon enfin, bonne vidéo à tous. Allô, le CNC? Expliquez-nous comment vous autorisez la projection d'une partouze géante à voir en famille? On est en 2016, bientôt 2017, et j'entends encore ces conneries sur les dessins animés. À ce stade, il me faudrait carrément une agence et un bureau, parce que là, il y a tout un dossier à traiter. Bienvenue à tous dans Fermez-la version 2. Sausage Party, le film que la France a transformé en plus grosse polémique qu'Antéchrist et les infidèles, même pas une semaine avant sa sortie. Ce qui est assez amusant pour un film qui ne devait pas sortir en France à l'origine. Ça fait une décennie que les comédies américaines sont mal distribuées en France, sauf s'il y a Jim Carrey dedans. Et ce film n'a pas fait exception, ayant été repoussé à 2 reprises pour finalement sortir le même jour que le nouveau rouleau compresseur de Disney. Mais une fois sorti aux États-Unis, le film devint un succès financier et critique surprenant au point que la confiance est revenue et finalement Columbia l'a distribué en France. Ce qui m'a permis de voir le film avant sa sortie le 30 novembre en téléchargement et en VO. Ne me regardez pas comme ça, de toute façon il y a de grandes chances que ce soit bientôt le seul moyen pour voir le film. Comme quoi le téléchargement sauve le cinéma. Donc du coup, de quoi il parle ce film? C'est l'histoire d'une saucisse nommée Frank et d'un pain nommé Brenda qui attendent d'être dans l'au-delà pour enfin vivre leur amour. Et niquer comme des phoques. En effet, dans ce monde, tous les produits de supermarché pensent que les humains sont des dieux qui les amènent vers un monde meilleur. Et chaque produit interprète cet au-delà de façon différente. Mais ils ne savent pas qu'en fait les humains les choisissent pour les tuer brutalement et les manger. S'ensuit une quête pour la vérité sur les faux dieux avec plein de gros mots, de violence, blagues sur le cul, des blagues sur les stéréotypes raciaux. Regardez, le bagel et le falafel s'entendent pas parce que c'est de la bouffe juive et arabe. 2 blagues sur la drogue, encore plus de blagues de cul, une satire sympa sur la religion, le scepticisme et le communautarisme et qui se finit par une partouze générale. Donc ouais, ce film est clairement pas pour les gosses. Mais ça se voit à 3 km, suffit de voir les bandes annonces ou encore les affiches. Mais regardez, c'est une saucisse en diagonale avec comme tagline un héros va se dresser. T'as compris? C'est une blague sur la bite. Mais bon, depuis le temps, les Simpsons, South Park et American Dad sont passés par là. Depuis le temps, on devrait avoir compris que dans un dessin animé, on peut se permettre de faire des blagues pour adultes. Quoi ça? Un film avec du sexe hors norme? Et pour enfants en plus? Lancez le train de la polémique! Non! Ne fais pas ça! Le site Info Chrétienne a mis en ligne un article prévenant que ce film pour enfants initie au sexe en groupe et à la pornographie, ce qui inspira la Manif pour tous. Attends quoi? Manif pour tous? Ils sont toujours en activité, ces cons-là qui ont raté toutes leurs opérations intolérantes et qui en plus ont une Le Pen dans leur rang et le maître des connards en personne. La Manif pour tous, on est comme la série Divergente, on est tellement à chier inutile qu'on se demande comment on a pu avoir un épisode 3. Et pour finir la grosse blague de cette polémique, promouvoir l'association de génies qui veulent interdire Quentin Tarantino et qui pensent que des squelettes de Pirates des Caraïbes font trop peur a rejoint les rangs contre ce film. Mon dieu, mais c'est la réunion, on est teubés ou quoi? C'est le cas, pourquoi j'ai pas reçu mon invitation cette année? Et tout ça en partant d'une accusation totalement fausse. Quoi? Eh oui, totalement fausse. Tout d'abord, non, le film n'est pas un porno. 50 nuances de Grey, Twilight, les suites d'American Pie, ça, ce sont des pornos, écrits comme des pornos, se vendant sur les mêmes critères de séduction qu'un porno, et enseignant des valeurs superficielles et machistes que le porno a au moins le mérite d'occulter avec son spectaculaire et son second degré. Ces films-là méritent bien plus votre censure que Sausage Party. Et encore, même dans leur cas, je m'opposerai à leur censure. Car même si c'est de la merde, ils ont autant le droit d'exister que n'importe quel film. Et le cinéma est un art. Et l'art, même de piètre qualité, au message discutable et au contenu gênant,
ne mérite pas la censure. Surtout parce que des gens comme vous ne s'arrêtent jamais à quelques films. Aussi, j'adore comment ces cons décrivent le film comme un dessin animé pornographique comme si c'était nouveau. Alors que... voilà quoi. Vous avez entendu parler des hentai? Oui, bonjour. On me sollicite. Oui, mais on parle de dessins animés, là, tu sais, Mickey, tous les trucs tout mignons, là. Donc mettre des trucs pour adultes devant les yeux de nos bambins, c'est honteux. Sauf que non. On va attendre une bonne fois pour toutes cette idée reçue débile. Deuxièmement, non, l'animation n'a jamais fondamentalement été que pour les enfants. Aux États-Unis, dans les années 30 à 60, on pouvait voir des infos et les cartoons dans une salle de cinéma. Tous les courts-métrages de Mickey Mouse, Bugs Bunny, Félix le chat et autres s'adressaient à tout le monde, sans distinction d'âge. T'avais même des mentions à l'alcool et des gags grivois. Et puis t'avais déjà des personnages sexy, genre Betty Boop, même si maintenant, bon courage pour fantasmer sur sa tête de pastèque. Je relève le défi. C'est dans les années 60 à 80, quand les dessins animés ont commencé à bien s'installer dans le milieu de la télévision, que l'âge sombre de l'animation a commencé. Eh Steve, maintenant que ça coûte carrément que dalle de faire des cartoons à la télé, on va pouvoir faire plein de clones neuneux de Scooby-Doo et des pierres à feu pour se faire un max de fric. Trop bien, Bobby. Et d'après mes calculs, si on se concentre à fond sur le marché des mioches, on n'aura qu'à faire des pubs pour jouer déguisés en dessin animé et le tour est joué. Mais en faisant ça, on risque pas de perdre le côté intergénérationnel de l'animation en faisant passer cet art pour un truc de bébé sans intelligence, non? Excuse-moi, tu peux répéter, je t'entends pas à cause de tout l'argent qui tombe du ciel, yeah! Ouais, ben les choses ont changé maintenant. C'est pas dans les dessins animés qu'on va trouver de l'art ou des messages provocants ou des réflexions nuancées. Rassure-moi, tu connais les Simpsons? Mais c'est pas pour adultes, ça. Si? South Park? C'est quoi ce truc en papier découpé moche, là? Ghost in the Shell, Princesse Mononoke? Non mais ça, c'est des mangas. Ça compte pas comme des vrais dessins animés, ça. BoJack Horseman? J'ai pas Netflix. Persepolis? Ça en plus c'est français, ça a reçu le prix du jury à Cannes. Mais c'est en noir et blanc. Et puis si je veux voir des arabes crever, je regarde BFM. Et Fritz le chat? Tu connais Fritz le chat? Le chat? Oh mais ça doit être trop mignon, ça. Il était classé X dans les années 70. Quoi? Que ce soit au Japon, aux States ou chez nous, on fait de plus en plus d'efforts pour redonner à l'animation ses lettres de noblesse. De nos jours, tu as même des programmes pour enfants qui parlent de sexe, par métaphore, comme Steven Universe qui utilise le pouvoir de la fusion de nos héros pour parler de relations compliquées et l'acte intime du sexe de façon juste et compréhensible pour des jeunes enfants. Parce que c'est important d'avoir une conversation saine avec eux sur un sujet aussi important. Attends, mais c'est un truc de lesbienne, ton Steven Universe. Ça veut dire qu'on montre des nanas se frotter le cul dans la télévision. Manifestation! Manifeste! Maman, c'est dégueulasse, pas de lesbienne de l'espace. Bravo Michael, grâce à toi on n'aura jamais Steven Universe circulé. De toute façon, Sausage Party n'est pas pornographique. Troisièmement, on exagère la présence de l'acte sexuel dans ce film. L'un des sujets principaux est le sexe, mais l'acte sexuel représente à peine 5% du film. Le reste, c'est blagues sur le sexe, blagues sur le fait que nos héros sont des caricatures ou des aliments, action et dilemme étrangement prenants par moments, et du gore cartoonesque. Même l'orgie à la fin n'est pas pornographique. Déjà, la partouze, c'est juste 3 minutes à la fin sur 1h30 de film. Ouais, je suis d'accord, ça laisse pas assez de temps pour se préparer. Mais en plus, le but d'un porno est de créer du fantasme. Cette scène ne fait pas ça du tout, c'est juste une grosse blague juvénile, l'équivalent de mecs qui s'amusent avec leur bouffe et qui n'ont même pas d'organes génitaux. Voilà. C'est le niveau pornographique de cette scène. Complètement débile de trouver ça choquant, n'est-ce pas? Putain, mais vous êtes sérieux? Vous avez aimé ce gag? C'est moi qui l'ai écrit. Personne d'autre n'aura eu l'idée de faire un truc aussi foutraque et débile. Putain, vous êtes sérieux? Et non, ça n'initie rien du tout. Le film n'enseigne rien par rapport au sexe, si ce n'est de ne pas avoir honte de ses désirs, parce que le film s'adresse à des personnes qui normalement savent déjà comment faire des bébés, parce que, quatrièmement, tout indique que ce film s'adresse aux adultes. La polémique est partie de débiles qui ont cru que le film était pour enfants, ont mené leurs gosses voir le film et ont été choqués par le contenu sexuel. Pas par le reste des événements et dialogues pas du tout pour enfants du film, non, c'est juste la fin qui part en orgie, non. Chères personnes qui emmènent des gosses voir Sausage Party, vous êtes cons. Genre, vraiment cliniquement cons.
Il y avait un Disney dans la salle d'en face. Vous n'avez aucune excuse. On est à l'époque d'internet, putain. N'importe quel parent, un minimum responsable, peut se renseigner rapidement sur un film avant d'aller le voir, en regardant la bande-annonce, le résumé, l'interdiction d'âge, les critiques, le fait que c'est par la même équipe que Supergrave ou Délire Express, évidemment que ça va être trash, couillon. Mais même internet mis à part, le titre du film, Sausage Party, ce qui veut dire la fête à la saucisse. Quoi ça? Le film est seulement interdit aux moins de 12 ans? Bah, dans ce cas, c'est pas de la photo film, c'est de la photo au système de classement d'âge qui a un petit peu surestimé l'excuse du « Oh, mais c'est des personnages de dessins animés qui n'ont même pas d'organes génital, c'est pas grave !» Et dans une grande limite, c'est la faute des mecs qui dirigent le cinéma qui auraient dû faire plus attention à ne pas faire passer des gosses. Bonjour, c'est pour voir Deadpool avec mon petit garçon de 5 ans, s'il vous plaît. Ouais, ça vous fera 15 €, s'il vous plaît. Ce fut les derniers mots de Jean Pascal avant qu'il ne se fasse bouffer par une grand-mère en rogne quelques minutes après. Il est mort parce qu'il était trop con. Et même si je suis d'accord que le film aurait dû avoir minimum à moins 16, ben, je suis désolé de vous le dire, messieurs, dames, mais vos gamins de 12 ans savent déjà ce que c'est le sexe. 12 ans, c'est l'âge où tu commences à y penser, l'âge où les hormones te poussent à voir des films de merde juste pour voir des filles et des mecs sexy, l'âge où tu commences à être curieux et à vouloir voir des trucs qui ne sont pas de ton âge. C'est aussi l'âge où les autres ados te forcent à aimer le sexe, sinon t'es pas cool, mais ça c'est un autre problème. La scène d'orgie, si c'est pas votre gosse, c'est un de ses camarades qui va recréer ça à la cantine. Enfin, moi, il est pas comme ça. Mais oui, bien sûr. Mis à part ça, ce que je trouve absolument crétin à propos de cette polémique, c'est que des adultes consentants qui font un truc tout à fait naturel comme faire l'amour, ça choque, mais par contre, tout le monde s'en fout que dans la majorité du film, ils bouffent des enfants! Des putains d'enfants! C'est un truc que j'ai jamais compris. Le fait que le sexe est plus tabou dans les médias que la violence. Deux adultes qui font l'amour volontairement égale Satan, mais un mec qui se fait arracher la peau et jeter dans l'eau bouillante égale avoir en famille. Le film fait vivre des souffrances infâmes à ses personnages. Ils refont la scène d'ouverture d'Il faut sauver le standard Ryan, bordel! Mais non, c'est le fait qu'une saucisse rentre dans un pain qui choque. Un truc ridiculement banal et innocent. Hey, vous êtes des religieux, non? Le fait que le film se fout de la gueule des religions ne vous choque pas? Oh, pas insulter nos croyances, pas de problème, hein, on va pas du tout vous brûler pour ça. Par contre, mimer une orgie avec de la bouffe, ça, non, pas droit, pas droit. Vous êtes vraiment con, la vache! Justement, l'orgie du film arrive au moment où les héros ont réussi à unir les peuples en les libérant de l'emprise de faux dieux et de leurs dogmes trop sévères, célébrant leur victoire où l'amour et la passion triomphent de la différence et des restrictions, et que nous devons agir maintenant plutôt que d'attendre l'au-delà. On dirait un délire de hippie, casse sociaux, va. Il y a tout un message pas si con que ça dans ce film qui utilise les potentiels du dessin animé pour faire des trucs qu'ils pouvaient pas trop se permettre de faire en live. Mais non! Parce que c'est un dessin animé, c'est pour enfants, et parce qu'il y a du sexe, c'est répugnant! C'est la preuve qu'il y a toujours un certain mépris envers le genre du dessin animé, et que le film a été sous-estimé non seulement par la Manif pour tous, mais aussi par le CNC. Sausage Party n'est pas pour enfants, il ne s'est jamais vendu comme tel, il ne mérite pas de censure, et n'est même pas exceptionnel dans son contenu. Encore une fois, on a plus obscène, plus trash, plus vulgaire et plus violent rien que dans South Park. Que le CSA a jugé bon de l'interdire que au moins de 10 ans. 10 ans! Vous êtes complètement débile. Et ce n'est pas un mal, parce que c'est que du cinéma. Ce n'est pas plus grave que de vraies horreurs qui se passent dans le vrai monde. Genre, je sais pas moi, des écoles au Moyen-Orient qui se font bombarder ou des mecs qui se font tuer et bouffer dans la vraie vie. Allez combattre ça, bande de pourris gâtés, au lieu de faire chier des gens qui demandent rien d'autre que de s'amuser avec un film qui se veut volontairement débile et qui pourtant vous surpasse intellectuellement. Ce film n'est coupable que d'une seule chose. C'est de prendre un petit peu de la misère humaine et d'y apporter un petit peu de dérision pour rendre tout ça supportable. En d'autres termes, faire de l'humour. Mais arrête, c'est des braves ce que tu veux, je vais manifester contre toi, hein! Un héros va se dresser. Et ce sera moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.